tous, bienvenue à cette édition de l'HQBB TSF Football Québec 2015. Donc je suis accompagné de, mon nom c'est Mathieu, je suis accompagné de Julien. On va décrire la finale du Double Open qui s'est passée à Montréal le 25 janvier 2015. C'était une finale très intéressante pour la première fois depuis 2 ans, je crois que c'était une finale ITSF. Donc beaucoup de points en jeu. Beaucoup d'honneur, puis une grosse finale qui s'en vient pour vous. Puis un point intéressant, c'est qu'il y a 3 des 4 joueurs qui ont participé à la finale du tournoi majeur précédent, ce tournoi-là, qui se déroulait à Rimouski. Donc on a des joueurs de haut niveau qui ont déjà ressenti la pression de jouer en finale. Donc ça annonce pour être intéressant. Fait intéressant, on a les 2 champions du dernier tournoi qui jouent un contre l'autre, donc Cindy Lavoie et François Veilleux, qui ont décidé de se rencontrer en finale pour voir qui allait aller chercher le titre. Donc c'est un gros match, c'est parti. Donc on a débuté le flip, c'est l'équipe de Laurent Paquin, Cindy qui ont choisi la balle. Bien évidemment François Veilleux, David Newberry ont choisi le côté rouge. Donc le match a commencé là, avec l'équipe de Laurent Cindy en possession. Ça va être intéressant de voir l'approche que François va utiliser. Va-t-il utiliser son snake shot ou son front pin aux 3 bords? Parce qu'on sait que Cindy est très bonne pour bloquer le snake shot. Effectivement. Sachons aussi que Danny, qui a sûrement tiré beaucoup de fois contre Cindy, a utilisé le snake, donc c'est pour ça qu'il est habitué. Donc on a Laurent, belle possession au 5. Laurent, son tir de prédilection, c'est le pull shot. Il se positionne au bout du rod jusqu'à temps que le bonhomme s'accote au fond. Et puis il tire la balle soit sur place, entre les 2 bonhommes, ou la langue qui est juste à l'autre côté opposé du filet. Donc un tir de tournoi là, qui est très efficace. On voit ici là, une belle surplace de Laurent. Laurent qui est très agressif en défensive à la barre des 5 en ce moment. Gros bloc ici. Un autre gros bloc. C'est des belles passes. François Veilleux qui a un excellent firebar. Très belle passe dans le deuxième lane. Deuxième lane qui fait très bien d'ailleurs. Lui, c'est une variante. Là. Il y a vraiment un firebar différent, style plus américain. Mélangé avec un style européen, si on peut dire. Donc il fait le brush pass qui consiste là, à venir frotter la balle par-dessus, le bonhomme par-dessus la balle, et soit aller dans le lane ou aller au mur avec une petite feinte là, des fois entre les deux qui déjoue l'adversaire. On a une balle qui est sortie, qui va l'équipe dans le fond qui a frappé la balle, l'équipe opposée qui a frappé la balle, donc l'équipe de Newbie et Veilleux. En d'autres termes, la règle étant que l'équipe n'ayant pas généré la force qui a fait sortir la balle de la table repartira avec la balle dans la zone des buts. Donc toujours David Newberry toujours très menaçant de l'arrière. C'est un très bon pull shot. Effectivement, on le voit là, très concentré. Beau tir de Laurent qui va dans le fond du filet. 3-0, une grosse avance là, pour l'équipe de Laurent Paquin et Cindy Lavoie. Il commence en feu. Oh! François Veilleux qui utilise la petite technique de on frappe la table pour dégager la balle. Très efficace. Et Cindy là, qui accumule les arrêts en ce moment là, dans ce premier match-là. Oui, puis qui fait un bon travail pour sortir la balle de sa zone, envoyer la balle vers la zone adverse pour que Laurent puisse l'attraper avec chance. Des bons clears. On voit Newberry, bon tir de l'arrière comme on parlait auparavant. Là. Ouais, très efficace pour dégager la balle et la rendre au filet. Un autre sur place de Laurent. Très efficace là, dans cette première manche, Laurent qui ne dégage que du feu. On sent un peu de nervosité de la part de François, il tire très rapidement. Ouais, c'est un lent départ pour lui en ce moment. Là, si j'étais lui, je prendrais peut-être un peu plus mon temps,
et probablement peut-être prendre un temps mort pour essayer de se regrouper puis arriver avec une prochaine possession efficace. On a vu là, une belle arrêt là, de Newberry avec le gardien. Là. Pas évident. On voit que Laurent essaie de placer sa balle. Là. Sur Bonzini, Julien, tu es d'accord avec moi, la balle est un petit peu difficile à placer. Oui, le pull shot, on en parlera entre les deux parties. Et voilà, c'est déjà terminé. La première partie est déjà terminée. Mais le pull shot n'est pas un tir qui est très bien adapté pour la table Bonzini. C'est un tir qu'on fait davantage sur les tables américaines. Mais lorsqu'on atteint une certaine habileté technique, on parvient à placer la balle assez rapidement. Et ça devient alors un tir très efficace parce que les gens ne l'emploient pas beaucoup sur Bonzini. Donc, la personne qui maîtrise bien le pull shot aura un certain avantage sur les joueurs adverses qui sont moins habitués de défendre ce tir-là sur la table Bonzini. Effectivement. Donc, grosse première partie. Grosse victoire là, de Laurent Paquin, Cindy Lavoie, 5-1. Donc, on va voir ce que la deuxième nous réserve. François et David auraient intérêt à essayer de limiter le momentum d'équipe adverse puis commencer en force. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. On remarque ici là, que François a changé son tir. Donc, qu'est-ce qu'on parlait au début du match? Oui. Ça vient de se produire. Donc, François qui utilisait son pin shot et qui maintenant il utilise le snake. On croyait le contraire, peut-être que Cindy allait bloquer, mais là on voit qu'elle a fait une belle arrêt, donc en ce moment il est à 50% là, sur ses tirs. François maîtrise très bien les deux tirs, alors c'est une de ses forces de pouvoir changer de tir en plein milieu de match. Une grande force de pouvoir s'adapter comme ça. Effectivement, c'est très bon. Toujours bon d'avoir plus qu'un tir dans son arsenal. Là. Très efficace en tournoi. Belle essai, là, belle passe de Newberry, malheureusement manqué par Veilleux. Cindy de même est rattrapé par Veilleux. Là. Encore en snake. Oh, il y a un mauvais rebond malheureusement et Cindy Lavoie qui remet la balle dans son propre filet. Bon, au moins en Henry. Donc un beau rebond là, de Veilleux et Newberry, qui mène 2-0. Donc, dans cette deuxième partie, c'est un bon départ. Et Laurent Paquin qui revient avec un beau pull shot. Là. On voit la technique de François au 5 bar, là, son brush pass très efficace, très solide, il n'hésite pas. Et puis, en même temps, ça le rend qui est très imprévisible. Encore une fois, le Veilleux très solide pour bloquer la balle. Cindy qui a un petit peu de misère de ce côté-là. Là. Et on voit que Newby s'ajuste un peu. Là. Laurent a un petit peu plus de difficulté à marquer du 3 bar dans cette deuxième partie. Il faut se rappeler que Newby et Laurent se connaissent depuis très longtemps. On joue au baby-foot pendant plusieurs années, donc effectivement, ça fait un bon match-up. Chacun a plus d'un tour dans son sac pour déjouer l'autre. Crois-tu que ça a vraiment un gros impact, Julien, de connaître son adversaire? Ben, ça aide parce qu'on peut ça aide afin d'avoir un bon plan de match. C'est toujours bien, c'est toujours bien de connaître son adversaire puis que les choses ne soient pas trop imprévisibles. Et là, on a Laurent qui a été un petit peu chanceux sur celle-là, un petit cutback là, du pull shot qui fait 3-2. Au moins, ça le garde dans le match, dans cette deuxième partie. Et François là, qui se fait arrêter, là, Cindy, je pense qu'elle sait ce que François veut tirer, donc elle s'est bien ajustée là, après ce premier but de François avec le snake. Oh, mais quel tir! Belle feinte de François qui a réussi à s'ajuster. Ça, c'est pas facile à faire sur Bonzini. Non, effectivement. Puis on pourrait même penser qu'il y a eu un petit facteur chance qui l'a aidé. J'ai vu que la balle est partie en angle et c'est très difficile de faire un snake shot en angle. Mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Cindy là, qui fait un tir-passe.
sur la palette là, de Laurent Paquin. Laurent qui hésite. Laurent qui, au lieu de prendre un temps mort, réussit à trouver un trou très serré entre les deux joueurs. C'est du grand Laurent Paquin-Marcotte. Quel athlète! Donc ici on a un appel de l'arbitre des resets. Julien, peux-tu me dire en gros c'est quoi un reset? Oui, en fait, lorsque l'adversaire est en possession de la balle sous une barre, il est défendu pour le joueur à la défensive de donner un coup contre de provoquer un choc sur la table. Si ça arrive, le temps de possession de la personne recommence à 0. Donc, il faut rappeler aux gens aussi que les joueurs ont 15 secondes pour effectuer un tir sur la barre des 3, 10 secondes sur la barre des 5 et 15 secondes dans la zone défensive. Effectivement. François encore avec le snake là, qui a de la difficulté. On voit que Cindy, là, on l'appelle le mur de briques, c'est pas pour rien. Elle est très efficace en ce moment, là, elle ne laisse rien passer. Veilleux ne voit rien de ce qui se passe. C'est un bon temps mort là, ici de Cindy qui prend le temps là, après les possessions manquées là, qu'elle a eues. Elle a eu un petit peu de misère là, à dégager sa zone. Donc je pense qu'au lieu de faire un peu n'importe quoi, là, elle a pris un bon temps mort ici. Là. Alors pour rappeler aux auditeurs, chaque équipe a droit à 2 temps morts par partie. Chaque temps mort dure 30 secondes, au maximum 30 secondes. Lorsque la balle est remise en jeu, le temps de possession redémarre à 0. Donc là, Cindy aura 15 secondes pour effectuer un tir. Effectivement. Et le temps commence lorsqu'il y aura 2 touches, lorsque la balle aura touché à 2 joueurs sous sa barre. Beau bloc ici de Laurent qui fait une belle passe. Laurent utilise le chip au 5 bar. Oui, il utilise la technique qu'on appelle le chip pass. Consiste, le chip pass contient plusieurs options, mais les 2 options principales consistent à déplacer la balle le long du mur. Et l'autre option est d'envoyer la balle en angle à partir du mur vers entre les 2 joueurs. En fait. Ça, c'est en utilisant. Et quel tir ici de Newberry dans l'arrière. Wow! C'est 4-4. On a un match dans cette deuxième partie. C'est très intense. Et encore une fois, on voit le chip à Laurent, là, très efficace. Il utilise juste le coin là, de son bonhomme là, pour passer la balle dans le lane. C'est très beau. Et wow, quel tir de Laurent. C'est 2-0. Et bien, malgré le bon début de partie là, de François Veilleux, David Newberry, on a Laurent et Cindy qui reviennent en force, là, qui mènent maintenant le match 2-0. Donc, une belle remontée de leur part. Là. C'est vraiment du bon football qu'on voit là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu penses que François et David devraient changer là, pour ce 3e match? Là, question de se remettre dedans, là, parce que là, ils perdent un autre match, c'est fini. Alors, à mon avis, je crois que François devra trouver une façon d'être plus efficace. Peut-être que ça impliquera d'être plus patient 3 barres. Prendre son temps, oui, effectivement. Ou de moins, je sais pas exactement comment ça se passe dans Santé en ce moment, mais une chose qui est sûre, il doit augmenter son pourcentage d'efficacité. Et de notre côté, Laurent, qui tire très bien aux 3 barres, il faudra trouver une façon de le contenir et je crois que David va probablement trouver une façon de bloquer Laurent plus efficacement. Effectivement, je pense aussi que François devrait peut-être se revenir là, à son pen shot, étant donné que Cindy, c'est un shot auquel elle est habituée. En même temps, c'est vraiment... elle a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience, exactement. Donc, l'ajustement, je pense, à faire là, du côté de François Veilleux. Oui. Et on le voit justement ici, là, il est revenu avec son pen shot. Là, je pense qu'il prend la bonne décision. Et là, on parlait justement que de François de prendre son temps. Je pense qu'il a pris un petit peu trop son temps. Donc, il a dépassé le 15 secondes là, alloué pour faire un tir. Malheureusement, ça devient une perte de possession et une remise au 5 bar de l'adversaire. Donc, une petite erreur ici là, de la part de François. Je ne sais pas si c'est la nervosité, mais malheureusement, il perd une balle ici. Là. Ouais, c'est peut-être la nervosité parce que probablement qu'en changeant de tir, il y a eu la stratégie de prendre le temps de lire pour se réacclimater à une nouvelle lecture. Effectivement. Et Laurent qui enfile un autre but, ça va
Ça va bien pour Laurent. Laurent a quand même un très bon pourcentage en ce moment là, du 3-bar et il marque là, de belle façon là, dans la. Et François, encore une fois, on l'a vu, là, il est retourné à ses manies rapides. Je pense que ça l'a joué un peu dans sa tête là, d'avoir dépassé le temps comme ça. Là. Il est retourné à ses mauvaises habitudes là, de tirer rapidement. Ouais, probablement nerveux en ce moment. Il perd 2-0. Et c'est bien avec le snake shot. Là. On voit que François. Excellent tir de Cindy. Ce tir, on pourrait appeler ça un front pin vers un pull kick qui est démarré d'un setup de front pin. C'est une option que Cindy maîtrise très très bien. Très puissant tir de Cindy. Laurent avec ses mains de chat qui attrape la balle. Et on le voit par exemple, là, pas très content du bloc. Là. Oh, et François tire rapide, mais cette fois-ci ça fonctionne. Ouais. Donc, bonne décision cette fois-ci pour François. C'est 1-1, on a un match dans cette troisième manche. Il faut absolument que Newberry et Veilleux gagnent ce match-là, donc ils n'ont pas le choix là, de trouver une solution. Là. Surtout contre Cindy là, qui fait un très bon travail en défensive. On peut voir dans le langage corporel de François qui commence à acquérir de la confiance en lui. Ça, c'est un très beau tir de François qui est allé en diago, qui a changé. Oh, là, c'est très rapide en fait. Bon, on a choisi, dans le fond, c'est une belle séquence de François. Son premier but qui est allé en diago. Et puis par la suite, là, dans le temps de dire, belle défensive. Belle réaction. Et il va dans la longue, la tire est longue. Belle défensive contre les passes au centre de Laurent aussi. On voit que François est très confiant en ce moment. Il joue très intensément. Newberry, encore une fois, qui dégage bien la zone, permet à Veilleux d'avoir des possessions. Et Laurent qui est efficace encore au faire-bar, qui reprend le balle, qui a été très constant jusqu'à date au 3-bar. Ouais, Laurent joue avec beaucoup de calme, il est très expérimenté. C'est pas sa première finale, ça paraît. Effectivement. Oh, il y a un beau petit tir ici. Là. On voit que Laurent a pensé à son affaire ici. Il a fait une petite feinte pour aller faire une belle petite split. Puis finalement, il est revenu avec une petite sur place. Là. Ça, c'est un tir très efficace sur Bonzini. Beaucoup de joueurs se font prendre avec ce tir-là. Oui, parce que sur Bonzini, les joueurs ont une certaine tendance à... Dans le jargon, on dit racer, mais les joueurs sont très réactifs défensivement. Alors, cette option-là, souvent, amène le joueur adverse à se compromettre. Et on a vu François, donc c'est 4-2 présentement pour l'équipe de Newberry-Veilleux. Mais on ne sait jamais, Paquin, c'est la voix, là, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Là. Le dernier match, ils ont réussi à remonter. Quel arrêt. David a laissé. Oh, quel beau tir de Laurent. On a du beau baby-foot en ce moment. Et là, on a un changement de position. Donc, je crois qu'après les performances de Veilleux, là, au 3-bar, Laurent a pris la décision d'aller à l'arrière. Crois-tu que c'est un bon choix? Je crois que oui, parce que Laurent, c'est définitivement un des meilleurs défenseurs au Québec et il connaît très bien le jeu de François. Je crois qu'il est capable de faire plusieurs bons arrêts. François ici qui a pris son temps, malheureusement a manqué son tir. Peut-être l'intimidation de Laurent qui fait un très beau tir de l'arrière. Ça a passé proche. Mais Newberry qui était là pour faire l'arrêt. On a du très bon baby-foot ici. Là. On voit que autant du côté de Newberry, de Laurent, Paquin-Marcotte, on utilise le pull shot de l'arrière. Une option de tir très 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 efficace sur toute table de baby-foot. Qui reprend de part et d'autre, là, on a beaucoup de balles rattrapées, là, des balles lousses, là, on voit là, que de chaque côté, là, on n'hésite pas une seconde pour sauter sa balle. Et là, ici, oh! J'ai vu une balle sortir ou pas du... En tout cas, j'ai vu une balle grimper dans les airs et... Effectivement, je crois que l'arbitre a vu que le but n'était pas bon, que ça l'a jamais rentré. Ça a pris... On va regarder, je pense, à la reprise vidéo. Voir la décision, mais la balle, là, je crois pas qu'elle a rentré. Je pense qu'elle a frappé le poteau et est revenue là, pour frapper la barre transversale.
faut noter ici que la balle doit complètement rentrer, un peu comme au hockey. Donc il faut qu'elle traverse la ligne rouge au complet. Ici, il faut que la balle soit complètement pénétrée dans le filet là, pour que ça compte. Donc on va voir là, ici, non, effectivement, donc ce n'est pas un but. Ça frappe le poteau de droite et la barre transversale. Donc le but n'est pas bon. Après révision, là, bonne décision de l'arbitre. Il faut mentionner que le dernier mot revient toujours à l'arbitre dans ces cas-là. Même s'il y a eu des témoins autour de la table qui affirmeraient qu'il y a eu un but ou non, la décision finale revient toujours à l'arbitre. Effectivement, ici, je pense qu'il y a eu exception, par exemple, ils ont décidé d'utiliser la technologie, étant donné que c'était à portée de main. Et puis après révision là, du instant replay, le but n'est pas bon. Donc on continue le match. Laurent reprend la possession au two-bar. Et puis c'est toujours 4-3 là, pour Veilleux et Newbury dans ce troisième match. Ils se doivent de gagner ce match s'ils veulent continuer. Tir manqué de Newbury qui reprend la possession. Cindy là, qui donne quand même une belle zone là, pour le pull shot. Et Newbury qui essaie de faire une passe à Veilleux. Malheureusement, un petit peu trop rapide, je crois. Et on voit encore ici Veilleux là, qui tire très rapidement. Là, sur un point de match comme ça, très important. C'est pas la meilleure chose à faire, je crois. Non, on peut penser qu'il est en ce moment nerveux et il sait que Laurent est très difficile à passer, surtout dans des gros points comme ça. Donc, je pense qu'il a été nerveux. Gros arrêt ici de Laurent Paquin. Et un autre gros arrêt. C'est deux gros arrêts de suite là, de la part de Laurent qui reprend la possession. Laurent qui a tenté une passe sur le wall à Cindy, mais Cindy avait relevé son joueur. Mais heureusement pour l'équipe de Laurent et Cindy, la balle a atterri aux 3 bords. Donc là, ils ont pris un time-out pour faire un changement de position. Exactement. Très bonne stratégie parce que Laurent tire très bien, on le voit encore une fois. Et puis c'est 4-4. Donc encore une fois, l'équipe de Laurent et Cindy qui remonte là, à égalité avec Veilleux et Newbury là, pour faire 4-4 dans cette troisième manche. Et belle passe de Newbury, très belle passe là, ici. Ça c'est du haut niveau là. Et Veilleux qui complète. Et wow, bon. Avec un tir rapide en poussée. En poussée. Et puis effectivement, là, bon, on a un changement de momentum. Je pense que c'est 2-1. C'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé, effectivement. On voit avec le pointage, là, 5-1 le premier match et 5-4, 4-5. C'est des matchs très serrés là, qui se jouent en ce moment. Là. Et François qui connecte là, avec son tir. Il a de l'air beaucoup plus en confiance. Là. Il y a un peu de pression qui retombe après avoir gagné une grosse partie comme c'est là. Le vent pourrait tourner. Mais encore une fois, Laurent Paquin qui revient avec un beau pull shot. Il était très efficace au 3-bar, Laurent, très constant. On voit que tôt dans le match, il décide d'employer la stratégie de changer de position. Et là, on voit que Veilleux décide d'y aller avec le snake shot. C'est une bonne décision. Laurent qui avait arrêté son pin shot plusieurs fois là, dans le dernier match. Je crois que François a pris une bonne décision de changer de tir juste pour devenir un peu plus imprévisible. Laurent qui reprend en 3-bar, manque son pull shot, essayer d'aller sur la surplace. Là, malheureusement, c'est manqué. Cindy de l'arrière. Prend bien son temps, dégage. C'est pas toujours important, Julien, si tu es d'accord avec moi, quand on dégage, là, quand on est un défenseur, on cherche pas toujours à faire le but non plus. Là. Je pense que c'est important là, de juste bien dégager la balle, donner des possessions, donner une chance de possession à son attaquant durant un match. Là. Ouais, définitivement, parce qu'à ce niveau-là, l'équipe adverse risque fort probablement d'avoir une très bonne défensive, de couvrir la plupart des options de but possibles. Donc, les chances de scorer sont toujours plus grandes si la balle atterrit sur la barre des 3 de ton coéquipier. C'est très important de s'en tenir à sortir la balle de la zone avant tout.
Effectivement, soit par une passe, par un tir ou tout simplement par un bon dégagement vers le but sans nécessairement vouloir marquer. L'essentiel, c'est de varier ses options entre un tir puissant, une passe ou un tir, disons un dégagement. C'est vraiment important de bien varier ses options. On le voit bien ici, là, on a un goalie war, si on peut dire, là, les deux défenseurs là, qui utilisent cette stratégie-là, des bons tirs vers le filet ou une bonne passe, là, comme on vient de voir ici. Là, malheureusement, c'est manqué par Veilleux, mais des très bons dégagements de part et d'autre. Donc voilà, l'exemple, on permet à son attaquant d'avoir une chance d'avoir une possession. Malheureusement, Laurent n'a pas capitalisé sur le rebond, mais encore une fois, très beau tir de Newberry, mais la voie est encore là pour faire l'arrêt. Et c'est exactement ça là, dont on parlait. Là. Un tir pas nécessairement cadré, mais qui permet à ton attaquant d'avoir une possession. Là. Bon dégagement là, de Cindy sur cette séquence-là qui permet à Laurent d'avoir un tir et qui marque. Et c'est présentement 3-2 là, dans le quatrième match. Ils ont l'avance. 2-2, pardon, excusez. 2-2. Qui fait en sorte que c'est égalité. Là. François qui prend bien son temps. Gros arrêt ici de Cindy. Très important. Cindy qui s'ajuste bien là, depuis tantôt. On voit ici que Laurent prend des grandes respirations. Là, c'est pour se calmer ça, Julien? D'après moi, oui, il sent que le match est intense, il ressent un peu de pression probablement, puis il veut mettre les chances de son côté pour faire un bon tir. Effectivement. Et puis ça a fonctionné. Et François qui revient avec un tir très rapide. Très rapide et je dirais un peu croche aussi, pour ne pas dire très croche. Effectivement. Mais c'est choses qu'on voit souvent sur Bonzini. Puis... Ici, on a une faute. L'arbitre a appelé que Laurent avait avancé la balle trop rapidement. Donc, la règle du 1 seconde, dans le fond, un joueur n'a pas le droit, si je ne me trompe pas, de pas avancer la balle plus d'une seconde après qu'il l'avoir touché, c'est ça? Oui, la balle peut être avancée à partir de la seconde qui suit la deuxième touche sous la barre. Donc la balle doit toucher à 2 joueurs, 1 seconde doit s'écouler et ensuite la balle peut être avancée. Donc sur cette séquence-là, Laurent était un petit peu rapide, mais c'est pas pour rien qu'on l'appelle le chat. Tu m'apprends qu'on l'appelait le chat. Je viens de l'inventer, mais je pense que ça lui fait bien. Je vais l'appeler le cat. C'est 3-3 là, dans le match. Laurent encore avec la possession. Il prend bien son temps. C'est 4-4 et Laurent qui revient avec son tir de prédilection. Le left hook du 5 bar à 4-4, mais Newberry était prêt. Et quelle passe de Newberry! Wow! Quel aplomb! Veilleux là, faut qu'il prenne son temps sur cette possession. L'important, c'est 5-4 encore une fois. Là, on a un gros match très serré et on va dans un 5e et dernier set. Quel match! J'aime beaucoup voir comment François et David jouent sous la pression parce que c'était quand même balle de match pour Laurent et Cindy. À 4-3, là, effectivement. C'est une belle remontée ici. Là. Ils ont pris bien leur temps puis ils n'ont pas été. Ils ont pas semblé nerveux. Là. Donc
encore une fois, match très serré. On peut pas dire qu'on n'a pas une belle finale ici. Là. Super belle On s'en va dans le match ultime, le 5e match. Donc, Laurent et Cindy qui sont partis en force et un beau retour ici là, de la peau des fesses de François Veilleux, David Newberry qui gagne les deux derniers matchs là, pour faire un 5e et ultime match. Donc c'est parti, on recommence. Laurent qui a la possession au Fiber. Qui manque sa passe, qui va à Newberry à l'arrière. Newberry qui a été efficace encore une fois avec son pull shot. Prend bien son temps. Belle passe ici, qui a peut-être été un petit peu manqué, là, un tir manqué, mais qui a été très efficace. Je vois que Laurent ici a essayé une roulette sur place. Ouais, c'est une option un peu, on va dire, un peu inhabituelle. Faudrait lui demander pourquoi il a pensé à faire cette option-là à ce moment-là. Parfois, Laurent peut être très imprévisible. Ça peut être bon dans certains cas ou moins bon dans d'autres. Compte tenu des circonstances, je crois que c'est peut-être pas la meilleure décision à prendre, mais l'avenir nous le dira. Donc, Veilleux qui continue sur sa lancée, là, ici, mène 1-0 là, dans cette dernière manche. Et Laurent qui est toujours revenu avec un bon David qui est très confiant en ce moment. Effectivement. On voit la confiance là, d'équipe de Veilleux et Newberry, là, ça monte. C'est très impressionnant compte tenu du fait que Laurent scorait un très haut pourcentage d'efficacité en début de partie. On voit ici que Laurent, c'était pas dans son habitude, là, mais il a tiré quand même assez rapidement. Lui, tout au long du match, là, qui a pris son temps. Et puis on voit ici qu'il a essayé là, d'y aller un petit peu plus vite d'un tir surprise. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et Newberry, Veilleux, là, qui prend un petit temps mort pour se parler de stratégie. Laurent qui aurait peut-être intérêt à sourire un peu plus parce que je crois qu'il sent la pression en ce moment. Puis ça peut apporter de l'énergie négative, de se fâcher. Puis c'est important pour lui de retrouver le plaisir à jouer en ce moment. Donc c'est reparti, Newberry là, qui va d'un très beau pull shot là, dans le milieu, qui split la garde là, de Sidney Lavoie, qui a rien vu là-dessus. Là. Très beau tir de Newberry, c'est 2-0 dans ce 5e match. Et Veilleux qui va encore une fois rapidement, mais qui récupère la balle, il est efficace. François joue avec beaucoup de confiance en ce moment. Je crois qu'il peut commencer à sentir. Et là c'est. François, là, effectivement, comme tu dis, Julien, c'est de la confiance pure en ce moment. Là. Je pense qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais on ne sait jamais. Laurent qui prend la possession et qui va d'un but. Là, une belle réplique de Laurent. Là, il fallait ce but-là. C'est 3-1. Et encore une fois, on voit le changement. Là. Tantôt, ça a fonctionné. Laurent qui a bien arrêté François Veilleux. Cette fois-ci, on voit François qui change de tir encore une fois. Qui va avec un snake shot et qui revient avec une tirée rapide. C'est 4-1. Bien là, François, rien ne va plus. Belle bataille au 5. C'est récupéré par Lavoie. Prend bien son temps. Et là, c'est exactement ça qu'on parlait tantôt, là, de bon clear. Malheureusement, un petit peu trop fort et c'est fini. Ouais. Quelle partie rapide. Wow! Et on a eu un excellent match. François Veilleux, le dernier match, explosé de confiance. Je crois qu'il a manqué seulement un tir là, dans ce dernier match. Là. François a joué du baby-foot de très haut niveau dans sa dernière partie. C'est très impressionnant à voir. Ça fait 2 tournois majeurs d'affilée qui gagnent le Double Open. Je crois que c'est le premier Double Open gagné par David Newberry. Alors, oui, mention spéciale. Et puis, ça a l'air que la garde des Titans entre Cindy et François, c'est François qui l'a gagné. Donc, 2e victoire de suite, Double Open au majeur de Montréal, sanctionné TSF, Football Québec, AQBB. Donc, ça fait un plaisir et à la prochaine.